Bonjour, vous êtes installé sur la place du Forum, plus précisément sur le Cryptoportique, un lieu important dans l'histoire de Reims. Nous avons souhaité profiter de ce dispositif installé pour la saison d'été pour vous présenter un film sur l'histoire de ce lieu remarquable, unique, l'un des derniers au monde de ce type. Un site important dans la mesure où il était à la fois un lieu de rendez-vous politique, mais aussi un lieu d'échanges commerciaux. Vous allez donc voir un film réalisé avec le concours de l'ensemble des intervenants dans le domaine de l'archéologie et qui utilise en même temps des techniques modernes comme le 3D. Partir sur une année de réflexion sur le Reims du XXIe siècle par un retour sur son passé nous semble en même temps important sur le plan symbolique. Connaître Reims la romaine pour mieux préparer le XXIe siècle, c'est une démarche qui nous semble tout à fait nécessaire. Préparer l'avenir nécessite de connaître le passé. Le forum dans l'Antiquité, au départ, est essentiellement une aire ouverte sur laquelle on procède aux échanges, c'est un marché. Mais petit à petit, c'est devenu un ensemble monumental considérable, et à Rome même, dans la ville capitale, on connaît toute une série de fora, hein, c'est le pluriel de forums qui ont été construits par différents empereurs successifs. Mais dans les provinces, comme la Gaule romaine, le forum est en général unique, il n'y en a qu'un seul dans la ville, et c'est un emplacement extrêmement symbolique où sont représentés tous les monuments, disons, des monuments qui ont rapport à la vie civique et en rapport avec l'appartenance à l'Empire. Oui, je peux rappeler à cette occasion que nous sommes à Durocortorum, hein, c'est le nom de la ville romaine de Reims, et Durocortorum est une capitale provinciale, c'était la province de Belgique, et pour cette raison, il fallait qu'au siège de la capitale, on ait vraiment une image politique forte, symbolique et politique forte, de Rome, de la présence de Rome dans les provinces. Et le forum joue cette fonction essentiellement. Alors le forum de Reims, comme la plupart des forums qui sont implantés en Gaule, surtout en Gaule Belgique à partir du 1er siècle de notre ère, sous le règne d'Auguste, est composé de trois parties importantes. Il y a d'abord la partie religieuse dans laquelle nous sommes, enfin nous sommes à l'est de cette partie. Elle s'étend à peu près une centaine de mètres vers l'ouest, de l'autre côté, avec la galerie du cryptoportique qui se poursuit là-bas. Et dans cette partie, il y avait un ou deux temples qui étaient des temples dédiés au culte de l'empereur et au culte des divinités tutélaires romaines. Alors le cryptoportique, ce qu'il en reste, en fait, c'est un élément d'un vaste portique monumental qui était construit au-dessus du cryptoportique lui-même. C'est-à-dire que le cryptoportique servait à relever la hauteur du portique qui entourait le centre religieux pour lui donner vraiment un aspect monumental. Ensuite, le forum se poursuit jusqu'à l'actuelle sous-préfecture, sur à peu près 250 mètres vers le sud. Et au milieu, au niveau de la place royale, il y a la partie publique du forum, là où les gens se rencontraient, là où ils pouvaient converser, se promener. Et au niveau de la sous-préfecture, il y a la partie judiciaire, puisqu'on rendait la justice, il y avait une curie, là où se réunissaient les juges pour délibérer, et il y avait une grande basilique où se tenaient des assemblées. C'est donc une partie plus politique et plus sociale du forum. Alors l'histoire de la découverte de ce monument est assez longue, puisqu'elle a commencé au milieu du XIXe siècle, lorsqu'on a construit des halles qui occupaient cet emplacement-là. On a donc fait des découvertes assez extraordinaires pour l'époque, puisqu'on trouvait des grandes salles souterraines dont on avait du mal à comprendre exactement la signification, et certains ont pensé qu'il s'agissait de termes romains. Bon, la suite a démontré que ce n'était pas le cas. La grande période de fouilles
sur le site s'est déroulé après la Première Guerre mondiale, à l'initiative de la ville qui a décidé de créer le jardin que nous voyons encore actuellement. Il y a eu donc des fouilles assez importantes qui ont été menées en 1930 et 1931 et qui ont permis de mettre au jour l'essentiel de ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a acquis la certitude qu'on était en présence d'un cryptoportique, c'est-à-dire d'une des parties importantes du forum. Ces fouilles qui se sont menées donc dans les années 30 ont été faites évidemment un petit peu à la manière dont on travaillait à l'époque, c'était du dégagement à la pelle et la pioche. Mais nous avons encore des documents intéressants, notamment des photographies qui ont été prises et qui montrent les vestiges qui sont en train d'être découverts. Par ailleurs, nous avons également des relevés de coupe et des relevés de plan qui ont été faits même à la fin du 19e et qui sont très intéressants, qui nous donnent une idée à la fois de l'allure du monument à cette époque-là et de la manière dont on avait compris ou dont on avait essayé de comprendre la constitution de cette galerie. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'à l'époque où on a entrepris les fouilles à une assez grande échelle, on était dans cette période un peu spéciale de Reims, qui était la reconstruction après les considérables démolitions qu'a connues la ville après la Première Guerre mondiale. Nous sommes donc dans un contexte de reconstruction de la ville, et il est intéressant de remarquer que le patrimoine, à cette occasion-là, n'a pas du tout été oublié. Si je puis dire, au contraire, la ville a même demandé le classement du monument en 1923, qu'il a obtenu, et on a ensuite procédé à ces travaux de mise en valeur, alors qu'on aurait pu penser que l'urgence de la reconstruction de la ville était plus importante que de consacrer les énergies à restaurer en quelque sorte le patrimoine. Quand les travaux de dégagement ont été entrepris, toujours dans les années 30, on a fait le choix de mettre en valeur une partie seulement du monument connu. Parce que par des sondages faits de l'autre côté, à l'autre extrémité de la place, on savait qu'on avait affaire à un monument extrêmement étendu qui avait une centaine de mètres de longueur sur une cinquantaine de mètres de largeur. On a donc fait le choix de ne mettre en valeur qu'une partie, mais il reste évidemment un programme important. Si on veut remettre le monument au jour dans sa totalité, il y a des perspectives de travaux très intéressantes à mener. En effet, dès le règne de l'Empire Auguste, c'est-à-dire à peu près il y a 2000 ans avant notre ère, au moment où Reims devient capitale de la province romaine de la Gaule belgique, un plan d'urbanisme ambitieux a été conçu par des géomètres romains. Il s'agit de l'implantation d'un vaste quadrillage de rues qui s'étend sur près de 600 hectares à l'intérieur d'une grande enceinte de forme hexagonale qui est matérialisée par un grand fossé. C'est tout ce qu'on en connaît actuellement. Le forum occupe le centre du dispositif et se trouve au croisement des deux axes principaux qui traversent la ville. Ce schéma urbain restera pratiquement inchangé pendant 3 siècles jusqu'à la construction de l'enceinte de l'Antiquité tardive que l'on pourra découvrir sur le film consacré aux fouilles de la médiathèque. Alors pendant ces 3 siècles dont on vient de parler, la ville va évoluer dans ce cadre et se doter progressivement de grands monuments, comme l'ensemble du forum évidemment, où se trouvait probablement aussi le cénotaphe des princes de la jeunesse qu'on peut voir aujourd'hui au musée Sarmy. Il y a également les arènes qui ont été repérées, qui étaient situées au sud de l'église Saint-Thomas, et un vaste sanctuaire qui a été fouillé en 1999 qui se trouvait sur la colline au niveau de l'église Saint-Benoît. Alors ce paysage urbain a évolué, petit à petit les rues ont été équipées de colonnades, mais elles servaient également au drainage des eaux pluviales et des eaux usées, à acheminer les adductions d'eau qui alimentaient les habitants de la ville en eau courante. Il y a également un port fluvial qui a été aménagé sur les rives de la Vesle. Les fouilles récentes nous permettent de commencer à avoir une image du type d'occupation qu'il y avait dans les différents quartiers, dans les différents îlots. Certains sont résidentiels avec des grandes demeures à mosaïque, des demeures de luxe. D'autres révèlent un habitat qui est beaucoup plus modeste.
Et enfin, certains secteurs sont nettement marqués par une forte activité artisanale, comme c'est le cas dans le quartier Sarmy, où des ateliers de potiers romains occupent plusieurs hectares. Alors actuellement, nous avons sur Reims plusieurs opérations de fouilles d'archéologie préventive. Et l'INRAP est en train de réaliser 2 fouilles très importantes qui portent cumulées sur 3 hectares en milieu urbain. Ces 2 opérations sont celles du tramway. Donc c'est un grand tracé linéaire qui va recouper, qui va traverser la ville à différentes époques et recouper plusieurs types de vestiges. Alors sur la fouille de l'îlot Folpen, qui se situe le long du canal, nous sommes à proximité immédiate d'un port antique qui a été identifié lors du diagnostic archéologique. Donc notre travail va consister à recueillir et collecter le maximum d'informations sur le terrain pour ensuite exploiter et redistribuer à chaque spécialiste les informations de terrain. Tout ça, cumulé à toutes les opérations déjà menées sur Reims, permettront de retracer l'histoire de Reims à différentes époques. On sait déjà quand même cependant que sur la fouille du tramway, par exemple, on a pu identifier de façon précise la localisation de l'amphithéâtre, de tronçons de rue qui n'étaient pas connus, alors qu'on s'attendait à en trouver d'autres dans le prolongement de tronçons déjà connus et que nous n'avons pas trouvé. Il y a tous les aspects funéraires qui sont un petit peu éparpillés sur le tronçon du tracé, enfin, notamment 2 zones très sensibles. Un cimetière qu'on rattache probablement au cimetière Saint-Hilaire qui a été trouvé non loin d'ici sur la place de la République. On a quelques tombes devant la gare aussi qui sont rattachées aux époques du Haut Moyen-Âge et qu'on ne s'attendait pas trop à trouver là. Donc le tramway va ensuite se diriger sur la rue Thiers pour traverser le cours Langlais. Donc à l'emplacement de la place de la Boucherie et du cours Langlais, on a pu, grâce aux travaux d'une sous-station qui va atteindre 5-6 mètres de profondeur, identifier vraiment toute une séquence chronologique depuis l'époque gauloise jusqu'à nos jours, puisqu'on était sous les bassins du Art déco, du début du XXe siècle, qui était avant le gazon du cours Langlais et qu'on a pu retrouver. Nous allons avoir au niveau environnement une restitution du paysage aux abords de la Vesle dans l'Antiquité qui va être assez novatrice. Nous allons dater précisément certains types de vestiges, des quais, des entrepôts. Nous allons pouvoir mettre en relation les importations, les exportations. Nous avons déjà dans des secteurs de la ville identifié des céramiques très lointaines ou des matières premières qui venaient d'Orient. Donc peut-être on va pouvoir obtenir ici des quantités plus conséquentes qui permettent vraiment d'attester, de confirmer certaines hypothèses jusque-là trop peu consistantes. Chaque chantier n'est pas intéressant en soi, mais c'est l'accumulation de tous les chantiers qui en permanence renouvellent constamment notre connaissance de Reims. Et on a vraiment la chance d'avoir ici sur le territoire, sur l'agglomération de Reims, un potentiel archéologique vraiment fascinant pour les archéologues. À Reims, une opération de fouilles archéologiques menée par l'INRAP en 2000 a précédé la construction de la médiathèque aux abords de la cathédrale Notre-Dame et du Palais du Thau, monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La fouille a permis entre autres de retracer le processus d'urbanisation depuis la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 4e siècle de notre ère. Les vestiges relevés par les archéologues sont enregistrés sur des plans qui permettent ensuite de mieux comprendre comment les hommes ont occupé l'espace. Au début du 1er siècle de notre ère, un entrepôt longe la rue. Cet édifice public est probablement utilisé pour le stockage du grain. Une rue déjà repérée sur près de 3 km dans la ville traverse le secteur du nord au sud. Dans la première moitié du IIe siècle, l'espace est fortement restructuré. De nouvelles cloisons divisent alors les cellules de l'entrepôt du 1er siècle en espaces plus petits. Il est transformé en bâtiment artisanal ou commercial ouvert sur la rue.
On lui ajoute une galerie couverte appelée portique qui déborde sur le trottoir, permettant ainsi la création d'un étage. Dans le courant du IIIe siècle, le bâtiment est fermé et un important réseau de canalisation est encastré dans l'axe de la rue. Il indique que le secteur était desservi par de l'eau sous pression. Rappelons que des thermes monumentaux se trouvent sous la cathédrale actuelle. Dans la première moitié du IVe siècle, on assiste à une restructuration complète du quartier avec la construction d'une enceinte. La fouille a révélé la découverte inédite d'une tour sur ce mur et en avant, 2 fossés complètent la fortification. Ce dispositif offre une efficacité défensive certaine et confère une force symbolique à la capitale de province. L'enceinte délimite alors une superficie de 55 hectares et abrite une population moins nombreuse qu'auparavant, mais elle sert de résidence à l'administration provinciale et aux hauts fonctionnaires de l'Empire. À l'abri du rempart s'édifiera peu après le premier groupe épiscopal à l'emplacement des thermes. À l'extérieur du rempart, le quart sud-ouest de la ville, où étaient installés principalement des commerçants et des artisans, n'est plus occupé. Les nombreuses opérations archéologiques ont montré entre autres que l'abandon de ce secteur est marqué par une récupération systématique des matériaux de construction, laissant le quartier en ruine au milieu des anciennes rues. Les anciens arcs antiques intégrés dans le rempart, comme celui de la porte basée située au sud, commandent les entrées aux portes de la ville. De nombreuses tours jalonnaient ce nouveau périmètre, protégé par un système de double fossé. Dans la partie nord de la ville, certains secteurs sont encore occupés, comme celui de la rue Belin. En effet, les fouilles menées par l'INRAP en 1998 ont mis en évidence une occupation dans les ruines d'un vaste ensemble monumental. L'amphithéâtre, situé à proximité de la rue du Mont-d'Arène, est toujours visible dans le paysage. En entrant par la porte Mars, on découvre une ville devenue capitale de la province de Belgique seconde, où le forum est le cœur de la cité. Les thermes, sur lesquels se succéderont les futures cathédrales, sont toujours un lieu important de la vie sociale. Cette ville préfigure la ville médiévale.